Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Check-Out. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Alors regardez quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message pour toi? On nous parle ici d'une ouverture déjà. Donc les choses vont aller mieux. Il y a une possibilité que les choses se passent. Il y a enfin comme si quelqu'un avait trouvé enfin la solution à un problème ou à une situation. Oui, mais cette situation, malgré qu'elle soit avantageuse, il y aura un certain mal-être ici. Hein. Un peu comme que penseront les gens, que vont dire les gens si j'ose faire ça, que vont dire des personnes s'ils savent que je suis en train de faire ça. Pourtant, c'est quelque chose qui te fait du bien, qui te plaît à la base. Mais c'est comme si c'est un interdit en dessous. Comme si tu ne pouvais pas ou comme si tu n'avais pas le droit de faire certaines choses ou de faire cette chose-là ou alors te sentir comme obligé de toujours rendre compte aux gens. Oui. Malgré tout, malgré cette honte ici et cette honte et ce mal-être et surtout le fait de dire comment je vais faire, on peut aussi avoir affaire à quelqu'un qui veut absolument donner une seconde chance ou tout simplement cherche les moyens d'entrer en communication avec quelqu'un pour pouvoir débuter quelque chose. Et pour certaines personnes ici, on nous parle vraiment le fait de se sentir, il peut y avoir un mal-être ici par rapport à une grossesse, un enfant de trop, soit déjà vous aviez du mal à nourrir vos enfants, ou alors c'est la remarque que vous faites à vous-même, hein. Peut-être famille trop nombreuse pour un temps pareil, ou alors tout simplement parce que ce sont des reproches que les gens vous font, ou les que vont dire des gens. Vous voyez, c'est ces genres de situations, ou alors l'âge trop avancé, les gens qui vous font culpabiliser, oh alors ce pauvre gosse, tu n'as même pas pensé à lui, quand il aura tel âge, et tu auras tel âge, et ses copains et ses copines, tu y as pensé alors que tu viens annoncer ta grossesse. Mais on a fait ça à quelqu'un qui va peut-être décider de garder les choses pour elle-même, parce que justement à cause du jugement des autres. Mais c'est aussi une possibilité pour cette personne d'aller vers du renouveau, que ce soit une situation conjugale, sentimentale ou tout simplement que ce soit une approche différente pour pouvoir proposer une invitation à quelqu'un. Il y a comme cette envie ici d'un peu de se faire violence parce que oui, l'occasion va se présenter, on voit bien, il y aura une occasion qui va se présenter ou tout simplement aujourd'hui on a enfin pu trouver la solution ou l'occasion de pouvoir ou tout simplement la façon dont on va parler à quelqu'un. Mais pour ça, peu importe ce que l'on a envie de faire ici vers ce nouveau départ ou l'occasion qui s'y prête, il va falloir donner des explications, il va falloir s'expliquer ici. Il y a vraiment quelque chose qui peut y avoir un inconfort, une sorte de honte, soit par rapport à soi-même, parce qu'on a mis beaucoup trop de temps avant de se lancer dans cette aventure. Il y a vraiment quelque chose comme ça, on a mis beaucoup trop de temps. Donc on devrait se justifier, où il y a une honte, on devrait tout faire ici pour se préserver ou pour se protéger, pour pouvoir accéder à ce nouveau départ. Donc, comme je vous disais, si c'est une rencontre sentimentale, il va falloir ici, ou si c'est vous décidez de, ou c'est quelqu'un qui décide de venir vers vous, cette personne sait qu'elle a les comptes à vous rendre ici avant que vous puissiez commencer ou débuter quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose dans cet ordre ici. Il y aura des justificatifs à faire, à donner. Bah oui, il y aura un nouveau départ, hein, ça c'est clair. Tu vas certainement dire à la personne, oui, tu aurais dû m'en parler avant, tu aurais dû me dire ça avant, que ce soit l'accusation que les autres te font, ou que ce soit le reproche que tu te fais à toi-même, ou que ce soit le reproche que tu fais à l'autre personne, vous allez quand même, vous allez en parler. Il y a quelque chose ici, on essaie de s'en préserver, on a honte, on essaie de tout faire pour se protéger. Mais vous allez en parler. Pourquoi ça a gêné, pourquoi ça a capoté, pourquoi ça n'a pas marché, ou pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps à faire des choses. Et les choses vont se passer plutôt bien parce qu'on voit il y a une évolution certaine. Il y a une approche différente de la situation. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ici? On décide quand même de donner la chance à cette personne d'essayer. D'essayer, on a le soleil là qui pointe c'est le soleil à moitié, mais c'est bien. Donc, ça veut dire qu'on peut aller découvrir ce qui s'y cache encore plus derrière. Ça peut être que bénéficiable pour toi, pour vous deux. Tu vois, et même cette personne, elle a compris qu'il manque une partie d'elle-même pour que le reste soit complète.
Donc, il y a une avancée certaine ici. Ça va aller pas à pas. Il n'y aura pas de précipitation. C'est des choses qui vont aller pas à pas entre toi et cette personne, ou du moins en ce qui concerne cette situation. Ah oui. Pas à pas, mais on va vite s'attacher aussi. Hein. Pas à pas, mais on va vite savoir où on a envie d'aller avec cette personne. Où va vous mêler cette situation ou cette relation. Donc même, ici, on voit bien, tu sais ce que tu as à faire, en fait. Au fait, ce n'est même pas ton énergie, c'est l'énergie de la personne d'en face. Elle sait ce qu'elle a à faire. On a fait ici à quelqu'un qui va juste, comme je te disais, trouver la possibilité de verbaliser, de te dire des choses et de certainement te dire que oui, je savais depuis le départ que c'était à moi de faire quelque chose, c'est moi qui ai causé le tort, parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui va se justifier, oui, j'aurais dû, je te demande pardon, ou tout simplement, il y a quelque chose, au fait, cette personne va se justifier parce qu'elle a des comptes à, pas des comptes à rendre, au fait, elle a des explications à te donner du pourquoi, du comment elle a mis autant de temps ou pourquoi les choses ne se sont pas passées. Et du coup, ici, il y a quand même quelque chose qui va débuter de façon nonchalante. Hein. Il va falloir apprendre à s'apprivoiser, à se comprendre. Et c'est de cette complicité ici et le fait d'apprendre à se connaître qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de renouveau. Et les choses vont aller pas à pas, marche après marche, mais je pense que parmi vous deux, il y a un des deux qui va beaucoup plus précipiter parce que quoi que l'on dise ici, quand même, cette personne, elle sait où elle a envie d'aller avec toi, elle sait où elle a envie de mêler cette relation ou cette situation. Voilà, tu vois, cette personne, elle sait, hein, peu importe ce qu'elle... parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui va faire semblant, tu vois. Quand je te dis faire semblant, voilà. Quand je te dis faire semblant, c'est faire semblant dans le bon sens. Parce qu'elle va venir, certes, elle va te demander pardon, elle va te dire oui, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire cela, mais pardonne, elle va, comme je te disais, elle va te demander pardon, mais dans sa tête déjà, elle sait où elle a envie d'aller avec toi. C'est quelqu'un qui va vite s'accrocher à toi, un peu comme une bouée de sauvetage, tu vois. C'est quelqu'un qui a besoin, qui se dit, qui va se dire aujourd'hui, j'aurais dû m'accrocher beaucoup plus tôt. Parce qu'il y a quelque chose que tu as qui est différent chez toi. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables, mais moi, ce que je ressens, on est plus dans l'énergie de l'autre ici. Donc, il y a quelque chose de très différent chez toi qui va faire que cette personne, elle va vite s'attacher. Même si elle ne verbalise pas concrètement les choses, on a fait ici à quelqu'un qui sait où elle a envie d'aller avec toi. Les sentiments que cette personne a pour toi vont naître très rapidement. Elle va très vite tomber amoureuse de toi. On a même déjà affaire à quelqu'un qui ressent les choses pour toi, mais qui ne peut pas encore les verbaliser. Donc c'est au fur et à mesure qu'elle va te parler et qu'elle va décider de faire quelque chose avec toi, les sentiments vont... elle va très vite tomber amoureuse de toi, cette personne. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui le savait. Hein. Soit c'est quelqu'un qui savait depuis longtemps, qui a toujours su que tu avais, qu'avec toi, elle pouvait accomplir quelque chose ici de nouveau. Mais c'est pas une ancienne relation. Comment je vais te dire ça? C'est quelqu'un à qui tu as... il peut y avoir eu un flirt, même si peut-être cette personne a été fuyante. Peut-être tu lui courais après, elle te fuyait, ou elle te courait après, tu fuyais. Mais ce n'est pas une relation qui a été vraiment profonde et concrète dès le départ. Si relation il y a, parce qu'il y a vraiment cette notion de renouveau ici. Donc peut-être il n'y a pas vraiment eu consommation, même s'il y a eu consommation, peut-être c'était justement quelque chose de futile ici. C'était vraiment genre pour s'amuser, pour prendre son pied, tu vois un peu, ou juste pour flirter. Mais derrière, quand cette personne revient pour te demander pardon, mais pour d'autres personnes, c'est vraiment une nouvelle personne. Hein. C'est vraiment une nouvelle personne qui revient vers toi. Donc c'est quelqu'un que tu connais, mais ça n'a pas marché. Tu vois, ça n'a pas marché. Il peut y avoir ici quelque chose que vous avez voulu entreprendre, un flirt, et puis l'un des deux ou tous les deux, vous avez coupé court parce que soit vous avez vos problèmes, vos compagnons respectifs ou quelque chose dans cet ordre. Ici, on ne voit pas si l'autre personne s'est séparée ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle revient vers toi parce que soit justement avec l'ouverture, soit parce qu'elle s'est délivrée de quelque chose, ou tout simplement parce qu'elle a enfin obtenu ce qu'elle voulait. Pourquoi cette relation n'a pas marché? Parce qu'on a affaire à quelqu'un avec ici cette ouverture, la destinée. On peut avoir affaire à quelqu'un qui avait d'abord ses propres problèmes à résoudre, que ce soit des problèmes
administratifs, conjugaux, judiciaires, que sais-je encore, ou tout simplement une séparation en cours ou une guérison aussi. Hein. Et tu vois, c'est ça. Dans les choses, même si elle vient vers toi en tâton, on a affaire à quelqu'un qui sait déjà qu'avec toi, elle a envie de quelque chose de sincère et que les sentiments sont déjà naissants. C'est pas le style de personne qui vient vers toi et qui te dit, bon, et en se disant elle-même, on va essayer, on verra où tout ça va mener. Non, on a affaire à quelqu'un qui vient vers toi en sachant que je veux que les choses se fassent de façon rapide. De façon rapide, même s'il faut aller gravir les échelons. C'est pas quelqu'un qui va venir te dire aujourd'hui, porte tes affaires, tu viens vivre chez moi. On peut avoir affaire à quelqu'un de très traditionnaliste ici, hein, conventionnel aussi, qui peut te dire, bon, ok, je veux que les choses se passent bien rapidement entre nous, mais je veux qu'on aille étape par étape, tu vois. En 6 mois, vous avez rencontré les parents, vous avez, chez vous, si vous faites la dot, vous avez fait la dot, vous avez fait le mariage. Donc, en fait, c'est quelque chose qui va se faire dans l'ordre, mais qui va aller plutôt de façon rapide ici pour cette personne. Du moins, on est dans ces énergies, hein, c'est vraiment l'état d'esprit, voilà, l'état d'esprit, voilà, ok. Toutes les cartes qui sont en or, on va les garder. Voilà. Voilà. Tu vois, ici, on te dit, il y a actuellement entre toi et cette personne, il y a de la distance entre vous deux. Mais c'est une distance que l'autre ne peut plus résister. Il ne peut plus résister. Je vais mettre la caméra comme ça. Voilà, pour pouvoir mettre le plus de cartes possible. Cette histoire semble être intéressante. Hein. On va aller chercher ce qui s'y cache. Moi, j'étais partie pour maximum 12 cartes, mais bon, ça devient de plus en plus intéressant. Je veux bien savoir comment les choses vont se dérouler. Bah oui, je suis curieuse, qu'est-ce que tu veux? Ça. Bien, tu vois, il y a quelqu'un, pour le moment, il y a la distance entre toi et cette personne, mais il y a comme une attraction forte entre vous deux, et comme si elle se sent irrésistiblement attirée vers toi. Elle ne peut pas faire sans toi. Et le fait d'avoir mis cette distance entre vous deux, on a affaire à quelqu'un qui se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai attendu si longtemps? Pourquoi est-ce que j'ai mis si longtemps à lui dire quelque chose? Tu vois? Et même le fait que vous soyez distants tous les deux ont aussi permis à cette personne de comprendre l'importance que tu as dans sa vie et de comprendre ce que tu peux lui apporter de positif. Tu peux être avec ça peut être quelqu'un avec lequel vous êtes pas vraiment à distance. Ça peut être vraiment vous fréquentez les mêmes personnes, les mêmes milieux, mais il y a comme une barrière entre vous deux. Ou alors vous êtes vraiment à distance, une relation à distance, ou pas vraiment relation. Tu vois une relation, un coup il t'appelle, après il te laisse un message quand tu réponds, et puis il te répond après 3 heures, ou alors il te répond le lendemain, il ne s'excuse pas. On a fait quelqu'un aujourd'hui qui culpabilise et qui se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai mis autant de distance? Parce qu'il y avait quelque chose en toi qui pouvait, qui apporte beaucoup de joie à cette personne, mais elle s'interdisait au fait. Tu vois, comme elle se disait, j'y ai pas droit, c'est trop beau pour être vrai. Mais on a fait à quelqu'un que cette distance, justement, l'a reconforté, et elle a pris le temps, même à distance, de comprendre, d'analyser, et même de comprendre l'importance que tu as dans sa vie. Quelquefois, la distance, elle est bien. Elle est bien dans le sens que ça permet à l'autre personne de faire l'introspectif de sa vie, tu vois, de se mettre dans une mode, comme dans un temps d'arrêt, et d'analyser la situation et de se dire, elle n'est pas si mal que ça. Parce qu'on a fait à quelqu'un qui a vu la partie, qui a vu vraiment que tu étais quelqu'un de lumineuse de son point de vue, ou même ce qu'elle a pu voir, que tu peux lui apporter beaucoup de joie, beaucoup de bien-être. On a fait à quelqu'un qui a du plaisir à t'écouter ou à te regarder, ou alors tu apportes à cette personne quelque chose de... Un peu comme si dans ces moments de crise, tu as été pour elle un réconfort, consciemment ou inconsciemment, parce qu'il y a vraiment quelque chose, c'est que cette personne, surtout elle, essaye de te mettre à distance parce qu'elle ne veut pas, comme si elle se disait, je ne vais pas bien, je ne vais pas l'affecter ici avec mon mal-être, je préfère la garder à distance de moi. Et quand je l'entends parler, ou quand j'entends parler d'elle, ou quand elle m'écrit, ou quand je la croise, ou que sais-je encore, quand je pense à elle, il y a quelque chose en moi qui s'illumine.
Et du coup, là, cette distance a conforté ou tout simplement a accentué justement les sentiments que cette personne a pour toi. Et elle a compris qu'au fait, pour qu'elle puisse aller de mieux en mieux, ou tout simplement, elle a compris que la direction qu'elle devait choisir aujourd'hui, cette direction, tout ce qu'elle a beau faire, la ramène à toi. Tu vois, on a vraiment quelque chose ici parce qu'elle voit que tout la ramène à toi. Et aujourd'hui, il y a cette distance ici qu'on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Et elle va t'expliquer. On a fait ici à quelqu'un qui va t'expliquer pourquoi elle a pris autant de distance, pourquoi est-ce qu'elle ne voulait pas. Parce qu'elle va te dire, je devais d'abord prendre conscience, me faire confiance à moi-même, parce que j'avais mes problèmes à régler. Je ne voulais pas être un fardeau pour toi. Il fallait que je reprenne ma vie en main. Et il fallait tout simplement que je reprenne mon estime de moi-même en main, parce que je suis passée justement par des phases très compliquées où j'étais plus que l'ombre de moi-même. Et je faisais tout pour me préserver et en même temps, je faisais tout pour te préserver parce que je me sentais irrésistiblement attirée vers toi, mais je ne voulais pas non plus être un fardeau, un boulet ou tout simplement rejeter sur toi ou projeter sur toi mon mal-être. Ici, on a affaire à quelqu'un qui a pris le temps de se soigner, de prendre sa vie en main, de se faire confiance, de résoudre ses problèmes. Parce que tu vois, ce qui pour toi semble être anodin, pour quelqu'un, ça peut être vraiment le problème le plus horrible du monde. Hein. Tu vois, tu peux avoir une situation de précarité et que tu relativises en te disant, c'est pas grave, je vais renflouer les caisses, je vais chercher du boulot, je vais me battre, ça va aller mieux, le boulot ne manque pas, tu vois. Te dis même, je vais commencer en bas de l'échelle, même si dans le domaine pour laquelle je suis certifiée, on ne me prend pas, je vais recommencer ailleurs. C'est pas grave. Toi, tu relativises comme ça et puis tu passes à autre chose et tu te bats pour. Mais pour quelqu'un d'autre, pour elle, ça peut être vraiment la honte de sa vie, tu vois. Parce que toi, tu vas dire à cette personne, parce que même quand cette personne, elle va te raconter ses mésaventures, en toi-même, tu vas te dire, mais attends, c'est ça tes problèmes? Ben, tu vas pas le verbaliser comme ça, mais tu vas être aussi, il y a aussi une fierté, aussi que d'une part ou d'une autre, sans même t'en rendre compte, tu as incité cette personne à aller mieux. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui a déjà qui a voulu aller mieux pour elle-même, mais surtout aussi parce qu'elle voulait à tout prix entrer dans ta vie en tant qu'une nouvelle personne. Tu vois, elle voulait aller mieux pour elle, mais entrer dans ta vie aussi en tant que quelqu'un de nouveau pour que justement tu la vois sous son meilleur angle. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un que elle sait que l'image qu'elle te projette, c'est quelqu'un d'après son point de vue ou tout simplement la situation ou le poste qu'elle occupe ou la place qu'elle occupe dans ta vie. On a fait ici à quelqu'un qui sait que toi, ta façon de la voir, ou du moins c'est qu'elle pense, tu la vois comme un roc, tu la vois comme quelqu'un qui est sûr d'elle. Et du coup, elle avait perdu cette confiance en elle. Il fallait absolument que pour pouvoir te donner cette chance, ou tout simplement pour que tu puisses lui donner cette chance, il fallait justement qu'elle retrouve la personne qu'elle a été avant, mais de façon plus... c'est quelqu'un qui va retrouver confiance en lui, mais d'une façon plus différente. C'est vraiment le renouveau. Et comme je te dis, tu y as joué un rôle plus ou moins important, que tu sois le saches ou pas, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui ne va pas s'adapter à toi, mais il a changé parce qu'il se dit, bon, ok, ce n'est plus la même énergie. Ça peut être une relation, ça peut être une relation sentimentale qui a embrouillé. Hein. Ça peut même être qui a mis cette personne dans ce mal-être ici. Ça peut être une relation avec les enfants qui était conflictuelle. Tu vois, il peut y avoir tellement de choses, mais on a un nouveau départ ici. Et du coup, c'est justement en prenant conscience ici, en étant dans la sérénité, dans la paix avec soi-même et l'envie de commencer, de donner une nouvelle chance, un nouvel élan à sa vie, de pouvoir avancer. Et c'est là que les choses se mettent en place tout naturellement. Parce qu'on a fait à quelqu'un qui veut aller de l'avant. On a fait à quelqu'un qui veut avancer avec quelqu'un qui lui redonne confiance, qui la booste aussi, quelqu'un de calme, quelqu'un de sage. Et en toi, elle voit cette personne, elle voit ce renouveau. Elle veut sortir de cet état ou de ces relations toxiques où on se bagarre, on s'accuse mutuellement. C'est toi qui as fait ci. Mais on a fait à quelqu'un aujourd'hui qui veut faire des choses, qui veut vivre sainement et sereinement, qui veut quelque chose de paisible, qui veut du renouveau dans sa vie, mais du renouveau dans le sens aussi de la stabilité, grandir ensemble. Tu vois, grandir ensemble, faire des choses ensemble,
franchir un autre cap, une autre frontière ensemble. Il y a vraiment ce nouveau départ ici qui apporte tout ça à cette personne. Tu vois, et on voit les choses vont se passer. Justement, il y a ce nouveau départ ici que cette personne va tout faire pour précipiter les choses, mais il y a une situation ici qui va pas le faire. Parce qu'on voit, il y a les choses qui vont bien, comme je te disais, elle vient vers toi, elle te parle de ce qu'elle a envie de faire, mais il y aura un rejet par rapport à ce qu'elle est en train de te proposer. Tu veux, il y a quelqu'un qui veut aller plus vite que la musique, et d'une autre part, elle-même se dit, bon, je vais devoir ralentir pour ne pas lui faire peur, je vais devoir faire attention aussi pour que les choses, pour ne pas me retrouver dans une défaite ici, donc je vais savoir poser mes pions si je veux réussir, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui sait lui-même qu'il a envie d'aller trop vite et qui peut se faire rejeter. Et ce qui est bien aussi dans cette situation, c'est que ça va calmer ses ardeurs. Hein. Donc il va vouloir aller plus vite, mais quand il va voir que tu commences à freiner ou que tu commences à dire, oh, doucement, doucement, je ne sais pas où tu étais tout ce temps, ou alors c'est une nouvelle personne, comme je te dis, ça, pour d'autres personnes, c'est une nouvelle personne, mais pour d'autres personnes, c'est une ancienne personne qui te présente une autre face d'elle que tu ne connaissais pas, mais de positif. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans le but de te faire mal non plus. Donc tu vas justement dire, elle-même va calmer ses ardeurs en se disant, je vais aller trop vite, il faut que je fasse attention, parce qu'on a fait ici une proposition, comme je te disais, qui peut aller trop vite, et que tu dises à la personne, non, il faut qu'on se calme. Je ne veux pas aller trop vite, parce qu'on a fait à quelqu'un à un moment donné qui va se dire, bah oui, je vais peut-être trop vite, elle a peut-être raison, sinon je vais perdre cet amour. Tout le temps que j'ai mis ici à attendre, à construire cette relation, c'est pas pour terminer que ça se termine en échec. Du coup, on a fait ici à quelqu'un qui va certainement vouloir accélérer les choses, parce que pour elle, elle se dit, en accélérant les choses, en l'épousant, je sais pas moi, en mettant son nom sur mon testament, ou en vivant ensemble sous un même toit, c'est ma façon à moi de préserver cet amour ou de nous protéger. Mais en même temps, elle va se dire, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui va se dire, en même temps, peut-être je vais trop vite. Au contraire, peut-être je dois tout simplement protéger d'abord cet amour, qu'on vive dans notre cocon tous les deux, avant que je ne le dise à qui veut l'entendre. Tu vois, il y a quelque chose ici comme ça. Hein. Mais on a fait à quelqu'un qui veut avancer, mais en même temps qui va se dire, parce que les sentiments sont là. Mais à un moment, on peut avoir affaire à quelqu'un à un moment donné qui va franchir une étape très importante dans sa vie, une sorte de frontière pour aller vraiment de très très loin. Mais tu vois ici, il y a quelque chose elle peut vouloir elle-même en mettre un terme parce qu'elle veut se préserver, parce que cet amour pour elle, elle se dit, il y a malgré qu'elle s'est soignée, il y a vraiment ce souvenir de, et si ça ne marche pas, c'est mon dernier, c'est comme si quelqu'un se dit, c'est mon dernier espoir ici, c'est ma destinée, si cette fois-ci ça ne marche pas, je ne sais pas si je me relèverai de cet échec. Du coup, à un moment, elle va même se protéger. On va voir ce que nous disent les autres cartes. On a fait à quelqu'un qui pourrait aussi, à un moment donné, s'engager tellement vite, et après un moment, elle-même mettre les freins. Hein. C'est comme je te disais, hein, parce qu'elle se dit, si cette fois-ci, ça ne marche pas, je ne pourrai pas me relever. Je ne me relèverai pas de cet échec-là. Parce que comme se disait, c'est ma dernière chance ici. Ben, tu vois, c'est ce que je te disais. On a fait à quelqu'un qui prenait la distance parce qu'elle était en train de résoudre une situation. Les cartes sont à l'envers maintenant. Parce qu'elle devait résoudre cette situation pour pouvoir venir vers toi. Parce que la séparation a eu lieu. Et du coup, on a fait ici, comme la séparation a eu lieu pour elle, c'est une libération. Hein. Elle peut enfin se permettre de vivre cette nouvelle relation. Elle peut enfin se permettre de se projeter dans une nouvelle relation. Enfin, elle a eu gain de cause. Si c'était le tribunal, c'est comme si enfin elle a réussi. Ou même ça peut être séparation, c'est pas forcément séparation conjugale. Hein. Vous savez, la séparation, ça peut être quelqu'un qui devait peut-être payer ses dettes, qui a fini enfin de régler ses comptes avec la justice, ou qui a enfin fini de payer ses dettes, que ce soit au niveau, je sais pas moi. Donc il y a quelque chose ici qu'il fallait d'abord réparer pour pouvoir recommencer. Ça peut être justement une ex ou un ex qui est parti et qui vous a laissé les dettes à payer. Vous voyez les trucs que vous signez. Ici, justement, on me dit, je ne sais pas si tu as envie de signer quelque chose, on me dit ici, fais attention à ne pas trop vite t'emballer. Il peut y avoir ici des choses que tu as envie de signer pour faire plaisir à un amoureux et à une amoureuse. On te dit quand même, fais attention à ne pas signer n'importe quoi.
Même si tu dois signer, il faut que vous soyez deux au moment de rembourser, pas que tu mettes ton nom. Plus tard, cette personne peut partir et puisque tout est à ton nom, c'est toi qui règles tout, hein. Parce que si demain ça capote entre vous et que au niveau de la banque, et c'est ta signature et c'est ton nom, c'est avec ton nom que tu as pris ce crédit, même si c'était pour lui et qui t'a dit quand j'irai mieux ou quand j'aurai assez de sous, je pourrai te rembourser ou alors fais-le pour moi. Tous les mois, je vais te virer l'argent et tu vas rembourser. Le jour qu'il y a séparation ou qu'il y a mésentente entre vous, cette personne, elle va te laisser les dettes. On veut que tu le saches. Je sais pas pour qui c'est le message, mais on veut que tu le saches ici. Voilà. Bah, ici, comme tu vois, il y a vraiment eu cette séparation ici, hein. Ça a apporté beaucoup de déséquilibre dans la vie de cette personne. Il a vraiment fallu le temps pour à ton autre ici de comprendre qu'elle peut refaire sa vie, qu'elle a le droit à nouveau de rêver, qu'elle a le droit à nouveau d'être ambitieux, de vouloir accéder à autre chose, au lieu de rester bloqué dans cette situation du passé qui lui a pris beaucoup de temps. Donc, on a fait ici à quelqu'un qui a vraiment pris le temps de se dire je mérite mieux, je vaux beaucoup mieux que ça, tu vois, parce que cette séparation a apporté beaucoup de dettes, pourquoi j'arrête pas de dire les dettes. Cette séparation a apporté beaucoup de stress, de dettes aussi, hein. On n'arrête pas de dire dettes, beaucoup de dettes, beaucoup de contraintes aussi, même la maladie, parce que les dettes, comme je te dis, ça peut être vraiment quelqu'un qui est parti et que l'autre devait régler les pots cassés derrière, hein. Et pour pouvoir, même malgré que cette personne soit sortie de sa vie, elle s'est retrouvée en train de... Tu vois, généralement, tu te sépares de quelqu'un, tu dis c'est fini. Si vous avez un lieu de vie ensemble, si vous avez des business ensemble, vous vendez, chacun, vous partagez et puis chacun fait sa vie. Mais dans ce cas, on a affaire à quelqu'un qui s'est séparé, non seulement la séparation a été pour elle un ouf de soulagement pour qu'enfin elle puisse reprendre sa vie en main, pour qu'elle puisse se sentir vivante. Parce qu'on peut avoir affaire à quelqu'un qui devait être sous l'emprise, hein, que dans une relation sentimentale, on la considérait un peu comme un enfant. Ou alors tout ce qu'elle devait dire, tout ce qu'elle faisait, il fallait qu'elle rende compte à l'autre personne. Tu vois, ces genres de personnes que vu de l'extérieur, tu penses que sa relation est tellement épanouissante, tellement belle, parce que tout le temps, son téléphone sonne tous les 5 minutes. Sa femme qui lui demande, ou son mari, alors tu es où, tu fais quoi, tu rentres bientôt, le repas est prêt. Et vous qui êtes à côté, les amis ou les collègues, vous dites, waouh, tu as la chance, hein, d'avoir un mari ou une femme comme ça. Mais ce que les autres ignorent ici, c'est que c'est étouffant pour cette personne et que ce n'est pas seulement maintenant qu'elle fait ça. C'est peut-être pas parce qu'il pleut et qu'elle va appeler pour demander est-ce que tu as pris ton parapluie ou est-ce que tu es bien couvert ou alors si tu veux je passe te chercher au travail puisque ta voiture au garage. Non. Et ce que les gens ignorent, c'est que c'est pas juste un instant, c'est pas juste une situation qui se présente là maintenant parce que le temps fait que ou parce que le temps s'y prête. Non. C'est quelque chose que cette personne vit depuis des années. Être appelé comme ça à tout moment, être épié, être espionné comme ça, et toujours en train de rendre les comptes d'une relation dans laquelle on se sent emprisonné, attaché ici. Et du coup, le fait de sortir de cette situation, c'est une bonne libération. Mais quand on a été longtemps sous l'emprise de quelqu'un, même quand on se sépare de cette personne, ce n'est pas évident. Parce que dans un coin de la tête, il y a toujours cette voix qui te rappelle que tu es nul, que tu ne deviendras rien sans elle, ou tout simplement qui te fait comprendre, je sais pas moi, tu ne pourras pas refaire ta vie parce que tout le temps tu te dis, avec l'impact que cette relation du passé a eu de moi, qu'est-ce qui me prouve que je vais plus tomber sur ce genre de personne? Mais on a fait ici à quelqu'un qui a voulu se lancer dans une nouvelle relation, qui a eu le temps d'une façon ou d'une autre de te regarder, de t'observer, d'étudier, mais qui a mis de la distance entre vous deux et qui a compris que toi, tu n'es pas la même personne, que la relation qu'elle a avec toi, c'est pas pareil, ou la relation qu'elle aura avec toi, c'est pas pareil. Je ne sais pas comment elle le sait parce qu'il y a vraiment une distance, comme je te dis, ça peut être une distance qu'elle met entre toi et elle, mais que vous côtoyez tous les jours, hein. Tu vois, vous côtoyez tous les jours, mais il y a comme une barrière qu'elle ne veut pas franchir le cap. Mais elle sait elle sait quels sont tes sentiments pour elle et à peu près elle sait que tu es quelqu'un de complètement différent de la relation de son partenaire du passé. On a quelqu'un ici qui le sait. Que vous soyez à une relation vraiment distance, dans des kilomètres l'un de l'autre, ce qu'elle a pu voir de toi, observer de toi, que ce soit via la communication ou via les photos, ou via ce que tu lui dis, mais en tout cas, on a fait à quelqu'un qui a enquêté, qui a regardé, qui a vraiment enquêté et que tout la ramène à toi.
Mais aujourd'hui, on a fait à quelqu'un qui a pris le temps, qui a été comme un moment, après cette séparation a été vraiment comme un moment de flottement. Il y a même eu un moment, une envie de retourner vers ce qu'on connaît. Tu vois, il y a eu une envie de retourner vers ce que l'on connaît parce que c'est ça, on a tellement vécu là-dedans longtemps que l'on se dit, ben, qu'est-ce qui me prouve que c'est pas ça une vraie relation sentimentale, c'est un moment de perte, de crainte, d'emprisonnement. Peut-être au fait, c'est ça une vraie relation sentimentale. On a affaire à quelqu'un qui a pensé à ça et qui se dit, mais non. Mais comme je vous dis, n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Là, ce que je ressens fortement, on me dit, c'est l'énergie de ton autre. Mais comme ça peut être ton énergie, et pour d'autres personnes, c'est vraiment l'énergie de leur autre. Malgré tout ça, on a fait à quelqu'un qui a pris sur elle, et qui a dit, même si c'est dû, je me suis séparée de cette personne, même si c'est dû, je prends la responsabilité de me mettre à distance d'elle parce que pour moi, c'est un poison. Je sais qu'elle me regarde, elle sait que je vais franchir parce je sais qu'elle me regarde, elle sait que je vais craquer et que je vais revenir vers elle parce qu'il peut y avoir ici dans cette situation un truc comme ça, hein, tu vois, de répétitif, rebelote, je te quitte, je te quitte, je reviens, je te quitte, je reviens. Mais cette fois-ci, on a affaire à quelqu'un qui a dit, elle pense que je vais craquer, elle pense que je vais tomber, comme je suis sur ce fil, elle me regarde d'en bas, elle se dit, il va craquer, il va revenir, il dit non. Cette fois-ci, je dois tenir bon. Cette fois-ci, je dois tenir bon parce que je dois me soigner, je dois faire confiance et je dois évoluer. Et surtout que cette fois-ci, il y a quelqu'un quelque part dont j'ai beaucoup d'estime pour cette personne et les sentiments sont déjà naissants pour cette personne. Quoi que l'on a envie de dire, quoi que l'on dise, ici on a affaire à quelqu'un qui refoule tout simplement ses sentiments, mais ces sentiments pour toi sont réels parce qu'il y a quelque chose en toi qui a changé. J'ai mon chakra du cœur qui s'emballe. Donc il y a quelqu'un ici que c'est le fait de te voir ou le fait de te parler ou le fait de savoir que tu es dans la pièce d'à côté, son cœur s'emballe comme si quand elle entend ta voix ou comme si quand elle te voit, elles se sont complètement différentes. Et c'est quelque chose que juste, elle n'a pas ressenti depuis longtemps ou elle n'a même jamais ressenti malgré son âge. Tu vois, malgré son âge, il y a quelque chose chez toi de dynamique ici, de dynamique, de spontané, de spontané et aussi quelque chose qui est comme la mère, la maman de protectrice aussi, hein, qu'elle se dit, bah, cette femme ou cet homme, c'est elle qu'il me faut, mais elle doit faire tout pour ne pas accepter ces relations, parce on a fait quelqu'un ici qui fait tout pas pour ne pas accepter la relation, mais qui fait tout pour retarder le moment de la connexion, des retrouvailles, parce qu'elle a peur. Elle se dit, ça va peut-être pas marcher. Elle se dit, ça va peut-être pas marcher. Pourquoi ça marche? J'ai peur de me lancer tout de suite dans cette aventure et de me prendre le pied dans le tapis. Mais en même temps, elle se dit, peut-être s'il y a un retard à tout ça, il y a une raison valable à tout ceci pour que ça ne se fasse pas tout de suite. Mais on veut que tu saches que si ça ne se fait pas tout de suite, c'est pas qu'elle ne t'aime pas. On a affaire à quelqu'un qui va te dévoiler ses sentiments. Les choses vont avancer entre vous, mais aussi l'après de cette situation sentimentale va être un peu décalé. Hein, parce qu'à un moment donné, même toi, ici, à un moment donné, même toi, tu vas lui dire, attends, ça va trop vite pour moi. Parce qu'on a affaire à quelqu'un, même si elle prend soin d'elle, elle se soigne, elle se sauve, tellement tu lui apportes une nouvelle énergie ici, tellement tu fais voyager cette personne. Avec toi, c'est différent, qu'elle va sortir d'une emprise. Elle est sortie d'une emprise au fait, c'est un peu comme lâcher, c'est un peu comme sortir d'une emprise ici et se faire du bien et se dire, bon, et te prendre toi comme sa bouée de sauvetage. Tu vois un peu quelqu'un, tu vois souvent cette image dans les films, quelqu'un à qui on jette la bouée de sauvetage et qui ne veut pas la lâcher. Tu vois, même quand on la met dans le bateau et qu'on lui dit, bon, c'est bien, tu es en sécurité et que le bateau tangue, elle dit, non, 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 j'enlève pas mon gilet. On a fait ici à quelqu'un qui va te tenir, qui va t'attraper comme ça. Et même toi, tu vas lui dire, et elle va pas vouloir. Ce qui est bien avec cette personne, c'est que même si elle ne veut pas te lâcher, te lâcher, je voulais dire te lécher. Oh là là. Elle ne veut pas te lécher, ça c'est n'importe quoi. Tu vois, on a fait à quelqu'un qui veut pas, si elle veut pas te lâcher, elle ne veut pas, elle va pas vouloir faire des trucs.
Tu vois, elle reste accrochée à toi, mais ça va pas être dans le sens toxique. Je sais pas si tu comprends où je vais en venir ici. Donc même elle, elle va prendre conscience quelquefois en se disant, je vais peut-être trop loin, peut-être avec elle, je reproduis les mêmes choses que j'ai fait avec mon ex. Ou c'est même elle ici, hein. C'est possible que c'est cette personne aussi qui a vécu dans une relation toxique, mais que c'était elle la personne qui a été toxique pour l'autre partenaire. Et que justement, qu'elle se dise, je ne dois plus reproduire ça. Mais qu'elle, avec toi, elle ne peut pas, elle ne peut pas faire autrement que de reproduire les mêmes erreurs. Tu vois? Et si c'est dans le cas contraire que son partenaire qui était toxique, elle va de temps en temps reprendre pied et se dire, ben non, je ne dois pas lui faire ce que moi j'ai vécu. Et c'est une relation qui va à un moment donné, toi tu vas y mettre un terme, hein. Quand je dis tu vas y mettre un terme, tu vas réharmoniser ou réadapter la situation. Donc, c'est-à-dire que tu vas peut-être lui dire, bon, ok, ça va trop vite, je sais que tu es amoureuse de moi ou amoureuse de moi, on se comprend très bien, ça c'est bien, euh, mais il faut qu'on y mette un terme maintenant et on va revoir la situation. Je veux que tu me laisses un temps de réflexion, c'est pas que je te quitte, mais ça va beaucoup trop vite pour moi. Il y a quelqu'un à un moment donné qui va dire ça, mais moi je ressens plus que c'est toi ici ou l'autre personne, vous adaptez, qui va dire ça va trop vite pour moi. Certes, j'ai envie de réaliser certains projets avec toi, les projets de voyage, de s'installer ensemble, mais tu vas trop vite, mon chéri. Tu vois? Il y a quelqu'un qui va dire, je sais que moi aussi, je rêve de faire tout ça avec toi. Je rêve de m'installer avec toi, de voyager avec toi, de faire même des enfants avec toi, si vous avez encore l'âge de faire des enfants ou d'adopter, ou alors de vivre dans un même lieu, sous un même toit avec vos enfants respectifs. Mais on a affaire à quelqu'un à un moment qui va dire, ça va trop vite, mais laisse-moi le temps, laisse-moi le temps, laisse-moi le temps. Un peu comme si elle a l'impression de perdre le contrôle. Elle va dire, laisse-moi le temps de... On va remettre ça en place tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ne nous précipitons pas. Elle va dire, ne nous précipitons pas ici, hein. Bah oui, tu vois, c'est ce que je te dis. Vous allez, il y a l'un des deux partenaires, soit toi, soit l'autre, qui va dire, remettons tout à plat. La façon qu'on a débuté, là, on s'est trop vite emballé, ou toi, tu t'es trop vite emballé. Remettons tout à plat et on recommence et on fait des choses vraiment comme je te disais, hein, les cartes, j'ai juste anticipé, tu vois, les cartes confirment. On remet les choses à plat et on se met d'accord. On va faire une sorte de charte ici, de charte ou de partenariat, parce que la vie de couple aussi, c'est un partenariat, hein. On négocie, on arrange, et on peut se dire, quand tu déconnes, on va bien être sûr, quand tu déconnes ou quand ça ne va pas, il faut que tu reviennes, tu me parles, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde, je ne veux pas que tu m'étouffes, au fait, il faut que les choses soient équilibrées dans cette relation sentimentale. On a fait ici justement, dans cette situation, vous allez mettre les choses ensemble, les projets ensemble, des vies communes ensemble, tout ce que vous allez essayer d'arranger, tout ce que vous voulez voir, tout ce que vous voulez mettre sur pied. Parce que je te dis, il y a cette séparation, même pendant cette séparation, on a fait ici à quelqu'un qui avait déjà les projets, hein, qui avait déjà en tête, même si ça restait secret pour elle, qui avait déjà envie déjà envie de s'engager avec vous, qui avait déjà envie de vivre quelque chose avec toi, mais tant que le problème n'était pas résolu, tant qu'elle était dans cette énergie de séparation qui l'empêchait d'évoluer, elle ne pouvait rien te proposer. Ah oui, ah oui, on a les trucs ici qui sont clairs, on met les choses en place clairement. On parle, on essaye de faire les choses sérieusement cette fois-ci. On trouve des choses, on trouve des compromis, hein. On se met d'accord, on fait des choses. Déjà, c'est ce que cette personne voulait faire, hein. Elle voulait pas faire des choses de façon. Elle voulait pas faire des choses. Elle voulait faire les choses comme je vous disais dans l'ordre. Mais cette fois-ci, on a les deux partenaires parce que c'est plus l'autre personne qui voulait anticiper. Mais il y en a l'autre aussi qui va dire bon, ok, on va faire les choses bien, mais il faut qu'on soit d'accord. Il faut pas que tu décides à ma place, encore moins que tu me dises je. Il faut que ce soit nous, toi et moi.
Vous allez, oui, ça va marcher. Et comme ça, et c'est seulement comme ça que les choses vont aller bien dans votre relation. Ben voilà. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a ici les choses qui se mettent en place tout naturellement, tout doucement. Tout le retard qu'on a mis là, c'était vraiment le temps de résoudre ces problèmes et de pouvoir en bénéficier pleinement de cette relation sentimentale, de pouvoir vivre quelque chose de bon et de sain. Tu vois? Et derrière, on a la joie. On a le retour, qui est la réconciliation. Comme je te disais, on met un terme à un moment donné à cette relation. On se rencontre, on parle ici. On essaie de trouver un accord tous les deux. On prend les choses, on discute ici. On met des trucs soit par écrit ou tout simplement on est d'accord. Tu vois, chacun essaie de parler à son tour de rôle et puis on met les choses en place et on se réconcilie. Il y a une réconciliation ici et on décide enfin de vivre vraiment les choses pleinement, de retourner sur ce projet de vie à deux que l'on avait depuis et que l'on n'a pas pu faire parce que l'autre personne s'emballait. Il y a la complicité qui s'installe ici entre vous deux. Et même au niveau de votre sexualité, on a affaire à des personnes qui, même au niveau de votre sexualité, vous allez en parler. Hein, vous allez décider ici comment ça se passe. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui était, soit vous avez consommé ou pas du tout, mais on a affaire à quelqu'un qui était toujours un peu comme si, je ne vais pas dire qu'elle décidait toute seule, mais elle s'est trop vite emballée. Et aussi la sexualité, c'est quelque chose de terre à terre. Hein. C'est vraiment quelque chose de vrai, de structuré. C'est aussi quelque chose de ancré, en fait. Tu vois, c'est vraiment la passion, mais aussi la vraie nature des choses. La protection, la force aussi. On a l'homme qui est sorti là. On a aussi affaire à un homme qui a une très grande libido. Hein. Si vous aimez, c'est bien. On a affaire à un homme que de ce côté-là, vous allez être satisfaite. Hein. Ou satisfait. Ça peut être aussi une femme hein, qui aime justement les actions comme ça. Ça peut être, si c'est une femme qui aime quand ça bouge. Tu vois? C'est une femme que pendant les relations intimes, c'est pas genre doudou, molle là quoi. Tu vois, c'est vraiment, il faut que ça bouge, il faut que les draps s'en souviennent, il faut que la chambre vibre. Tu vois, quand je dis comme ça, tu comprends. C'est pas parce qu'il y a des personnes, c'est pas dans le sale, doucement là. Non, non, non. C'est bagarrant quoi. C'est bagarrant et puis on finit autrement. C'est quelque chose dans cet ordre. Et si c'est un homme aussi, c'est quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui va. Si c'est un homme, c'est aussi quelqu'un comme ça. Lui, ça va être aussi, ça va être quelqu'un qui a une très grande libido, mais c'est quelqu'un qui va tout le temps pourrait avoir envie de toi. C'est quelqu'un qui pourrait tout le temps avoir envie de toi. Tu vois, c'est comme ça. Parce qu'il y a des gens qui aiment et d'autres qui peuvent dire, bah moi je trouve que c'est trop. Et bon, en même temps, si tu prends du plaisir, pourquoi tu vas dire que c'est trop? Mais bon, comme quoi, l'excès n'est pas bon non plus. Tout ce qui est fait de façon excessive devient toujours un danger. Que ce soit la bouffe, l'amour, le travail, autre chose, tout ça, il faut toujours trouver le juste milieu. Oui. C'est une relation qui se termine très bien. Voilà. C'est une relation qui se termine très très bien. On a ici beaucoup de... Vous allez beaucoup parler aussi. Hein. Vous allez beaucoup parler, mais non seulement vous allez beaucoup parler, mais aussi les autres vont beaucoup parler de vous. Vous deux, vous allez parler, vous allez essayer de mettre les choses en place, vous allez commencer à comprendre comment vous allez faire les choses, tout simplement comment vous allez réorganiser les choses pour ne pas tomber justement dans cette folie des grandeurs. Hein, parce qu'une possibilité, c'est qu'il y ait quelque chose de très enrichissant qui entre dans votre vie, domaine financier, ou alors une proposition qui pourrait vous permettre de changer de lieu de vie ou tout simplement changement de carrière. Mais avec les primes qui vont avec. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver
de très spontané. C'est comme si ici on a affaire à quelqu'un qui va se dire aussi à un moment donné, attends, me dit de continuer le jeu, je vais continuer, hein. Qu'est-ce que tu veux? Je vais mettre là. Tu vois, je vais continuer le jeu. Voilà. Bon, comme je vous disais déjà tout à l'heure, il y a des personnes, vous allez beaucoup parler aussi de comment vous protéger mutuellement. Et aussi parler de comment vous allez faire des choses. Donc, vous voulez pas vous laisser affecter par des gens extérieurs à vous qui pourront se permettre de se mêler de votre relation alors que ça ne les concerne pas. Ici, on a affaire à des personnes aussi qui vont beaucoup parler de vous, votre façon de vous comporter, votre façon d'être, aussi des personnes qui vont voir, et aussi surtout la jalousie dans cette situation. Et comme je vous disais, il y a une situation, quand vous allez vous mettre ensemble, cette réconciliation, il y a des choses qui vont bouger très rapidement. Comme si l'univers avait fait en sorte que vous retrouvez vous-même, parce que tous les deux, parce que vous avez des choses à travailler ensemble, ou tout simplement parce qu'ensemble, les choses iront plus vite. C'est comme être avec en relation. Il y a vraiment... C'est pas... comment je vais te dire ça? C'est pas une légende urbaine. Hein. Il y a des personnes que quand elles entrent dans ta vie, tu vois, c'est pas un mythe. Il y a des personnes que ça, c'est clair. Il faut juste observer. Il y a des personnes que quand elles entrent dans ta vie, que ce soit collègue, profession sentimentale, amicale, il y a des personnes que quand elles entrent dans ta vie, elles t'apportent que de la poisse, quoi. Elles t'apportent que de la poisse. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et quand tu t'éloignes de cette personne, un peu comme si tu t'éloignes d'elle, tu remarques qu'il y a un truc qui cloche. Quand tu t'éloignes de cette personne, toutes les portes s'ouvrent. Un peu comme si le vent avait balayé toutes les feuilles mortes de ta vie, là. Le vent souffle, du coup les choses se mettent à ta portée comme ça automatiquement. Et quand cette personne revient dans ta vie, allez, tout se referme. Et généralement, ces genres de personnes, ils ne s'en rendent même pas compte. Hein. Généralement, eux, ils ne veulent pas te lâcher parce que toi, tu es pour eux une source de revenus. Donc, pour eux, ils savent qu'à tes côtés, ils bénéficient de quelque chose. Tout simplement, à tes côtés, ils se sentent chanceux. Mais ça fait souvent l'effet inverse pour l'autre personne. Tu vois, il y a souvent des personnes comme ça. Ça va pas souvent dans les deux cas. Quelquefois, il y a des personnes qui sont très conscients qui viennent vous bouffer votre énergie et à vos côtés, ils profitent de tout et que vous n'avez rien. Il y en a qui sont conscients. Et il y en a qui ne le sont pas justement, qui viennent un peu comme se coller à vous parce qu'ils ont vu la lumière et ils disent, bon, moi aussi je vais dans cette lumière-là, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Du coup, vous deux, toi et cette personne, comme je vous dis toujours, mes exemples ne sont pas que des exemples. Ça peut être des messages pour quelqu'un aussi ici aujourd'hui. Que peut-être tu te dis, ben, ça bloque dans ma vie, qu'est-ce qui bloque? Essaye de t'écarter de cette personne quelque temps et puis tu verras. Quelquefois, la personne n'en est pas consciente. Tu vois, souvent, c'est une question d'énergie que ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas. C'est comme l'eau et le feu. Ça ne peut pas aller. Et c'est comme le feu et le vent. Hein, ça peut faire des dégâts. Quand il y a une petite braise comme ça, il suffit qu'il fasse très très chaud, que la braise qu'il fasse chaud et qu'il y ait du vent, même s'il ne fait pas chaud, une petite braise, s'il y a du vent, on a bien vu avec des feux de forêt comment les dégâts que ça entraîne. Alors qu'à la base, c'est parti peut-être d'un mégot de cigarette ou d'un feu mal éteint. Tu vois, il y a des choses comme ça. Hein. Donc, c'est différent. On a surtout ici deux personnes qui vont savoir... tenir ou qui vont savoir faire les choses comme ça. On peut avoir affaire ici à un signe de feu et un signe d'air, justement. Ou alors on peut avoir affaire à un signe d'eau et un signe de terre. Tu vois? Mais il y a des gens que vous allez trouver le juste milieu ici. Vous allez essayer de trouver le juste milieu et c'est à vous deux, quand vous allez vous mettre ensemble et que vous allez être sous la même longueur d'onde, c'est comme vous allez ouvrir, ici, on dirait que vous allez ouvrir la boîte de Pandore. Comme si vous allez aller dans une fosse au trésor. Non, vous n'allez pas aller dedans. C'est comme, je vois vraiment cette image, on ouvre la porte ici, ou on ouvre une boîte, ça brille que des possibilités qui se présentent à vous. Vraiment, vous allez vous porter chance mutuellement. C'est parce que vous êtes complémentaires, vous vous entendez, vous êtes d'accord. Et du coup, tout ça va entraîner aussi, va vous poser, il y aura beaucoup de choix à faire. Hein. Il y aura beaucoup de choix à faire. Et pour ce choix-là,
Et en effet, il y a des personnes qui vont devoir se soutenir, se maintenir, se soutenir aussi, parce que derrière tout ça, les opportunités qui s'y prêtent, qui se présentent, les opportunités peuvent venir pour une seule personne et que toute la famille doit en profiter, donc le mari, la femme et les enfants, ou alors ça peut venir pour vous deux et qui est comme une discorde entre vous. Tu vois, par exemple, parce qu'on te propose quelque chose que tu dois souvent être sur la route, même si on multiplie ton salaire fois 3, on peut avoir affaire à un mari ou une femme qui ne veut pas, ou qui veut bien, mais qui trouve qu'il faudrait peut-être revoir ton emploi du temps. Ça peut apporter des petites discussions ici. Et sans compter aussi avec aussi les enfants que l'autre personne a laissé ou c'est toi qui as laissé les enfants. Le fait de devoir déménager ou de partir ailleurs aussi, ça peut être que les conjoints de vos deux conjoints, si vous avez des enfants et que vous faites des gardes partagées, ne soient pas d'accord et qu'il va falloir essayer de négocier pour leur dire, pour pouvoir réorganiser la garde des enfants ou tout simplement les jours de visite. Il y a quelque chose ici qui va, cette opportunité derrière, il va falloir que vous puissiez vous soutenir mutuellement pour que l'autre personne ne se sente pas lésée. Hein. Il y a quelque chose dans cet ordre ici. Ou aussi pour que vos anciens compagnons respectifs, et surtout vis-à-vis des enfants, s'il y avait des enfants, ne vous traînent pas au tribunal aussi. Il y a quelque chose comme ça. Donc, on vous dit ici, on vous conseille vivement, s'il y a un projet de cet ordre ici, que vous allez devoir souvent voyager, on vous conseille vivement d'étudier bien le dossier, de peut-être même anticiper, voir déjà avec le tribunal ou voir déjà avec votre ancien conjoint pour déjà commencer à négocier pour la garde des enfants ou alors le partage les jours de garde. Il y a quelque chose comme ça qui pourrait un peu vous déstabiliser. Et aussi vous deux aussi, comme je vous disais, si c'est une situation où l'un des deux va souvent partir et que ça va pas, ça peut déranger l'autre, essayez d'en parler. Essayez de voir comment vous pouvez faire pour que ça ne traîne pas, pour que ça ne devienne pas, pour que ça ne devienne pas une situation compliquée entre vous deux. Parce qu'on voit, vous allez essayer de résoudre le problème. Hein. Vous allez quand même étudier la chose. Vous allez peser le pour et le contre et vous allez finir par trouver une solution ici qui arrange tout le monde. Et aussi beaucoup, il peut y avoir des gens qui vont tout faire pour quand même vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Mais tu vois, vous trouvez l'accord, hein, comme je vous disais, par rapport au bien-être de votre couple, de votre maison ou alors des enfants. Allez. Oui, il y a l'argent, je t'ai dit, il y a l'argent. Il peut y avoir même un héritage familial. Hein. Il peut y avoir un héritage familial, même si ce n'est pas un héritage familial. C'est quelque chose qui vous revient de droit. Que vous deviez, soit vous avez fait une demande depuis longtemps et ça mettait beaucoup de temps à arriver. Il y a quelque chose comme ça, enfin, qui se présente à vous. Oui, il y a quelque chose qui se présente à vous et ça arrive très rapidement. Donc, en fait, ce n'est même pas que ça arrive rapidement, c'est quelque chose, vous ne vous attendiez pas à ça. Et du coup, vous allez revoir les choses et perspectives ici en cours. Comment faire? Est-ce que vous allez accepter ce contrat, la renégociation? Il y a un changement de lieu de vie aussi. Il y a un changement, votre vie va changer d'une façon très brutale et soudaine aussi. Mais les gens vont voir juste que ça a été soudain et que ça a été rapide, mais ils vont pas comprendre toutes les difficultés qu'il y a eu derrière, tu vois, toute cette réagencement, tout cet compromis, toute cette organisation derrière. Les gens ne vont pas voir ça, les gens ne vont pas... tu sais, généralement, quand la vie des gens change, les gens n'étaient pas là pour voir quand tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as mis en œuvre, les placements que tu as mis par-ci, par-là, le nombre de fois que tu t'es fait arnaquer, abuser, tous les tromperies, tous les mésaventures. Les gens voient juste quand ça devient bon, disent oh là là, la chance que tu as, alors que tu as bossé derrière pour. Il y a quelque chose ici comme ça qui va entraîner beaucoup de jalousie. Les gens vont parler, essayer de mettre les bâtons dans les roues parce qu'ils vont dire ben, depuis que tu es avec cette femme, les choses ont beaucoup. Les gens voient que les choses ont changé en bien. Il peut y avoir aussi une famille qui, déjà à la base, n'était pas pour cette relation et qui commence à. D'autres vont essayer de revenir vers vous en vous disant oui, désolé, on l'avait mal jugé parce qu'ils ont vu qu'il y a maintenant le pactole. Hein, tant qu'à faire, approchons-nous pour manger.
Et il y en a d'autres qui vont dire, ben oui, depuis que tu es avec elle, tu as tellement changé, tu as abandonné ta famille, hein. Tu vois, tu as abandonné ta famille, maintenant qu'il y a l'argent, ils trouvent que tu as abandonné ta famille, ils ne se souviennent pas que c'était de leur faute, ils ne voulaient pas entendre parler de cette femme ou de cet homme, hein. Ils ne se souviennent plus que c'est eux qui ont tout fait pour vouloir capoter ta relation sentimentale. Donc, on a fait ici à des personnes qui vont tout faire pour essayer de mettre du doute en plus dans votre tête et qui vont être jaloux aussi du bonheur que tu as, du bonheur que tu as avec cette personne parce qu'ils ne misaient pas du tout sur cette relation sentimentale. Voilà. Tu vois? Il ne misait pas sur cette relation sentimentale. Les gens vont dire, bah oui, elle a détourné, surtout si tu es d'origine étrangère ou si tu es étrangère ou si vous partez dans un pays, vous allez dans un pays beaucoup plus chaud ou que sais-je encore, ou alors vous déménagez, vous allez dans un autre pays, que ce soit ni le tien, ni le sien. Et puis il y a les gens qui vont dire, bah vous voyez, elle est venue, elle a emmené avec elle. Oui, on avait bien dit, ces personnes-là, elle amène avec elle, on ne pourra plus jamais voir notre frère, on ne pourra plus jamais voir notre soeur. Tout à coup, il est avec elle, il est avec lui, elle est avec lui. Elle a envie d'aller maintenant, comme par hasard, s'installer, je ne sais pas moi, en Chine, à Dubaï, en Amérique, ou je ne sais pas. Donc, en fait, il y a quelque chose ici que vous allez partir. Il y a un changement, il y a une relocalisation, mais les gens vont le prendre mal. Il y a des amis et la famille surtout qui va le prendre mal. Mais ici, on a affaire à des personnes qui ont dit, bah, c'est bon, j'ai fini de vous faire plaisir, là, vous avez assez profité de moi, vous avez assez décidé de ce que je vais faire de mon argent, ou alors vous avez assez mis vos nez dans mes affaires. Aujourd'hui, je suis ma femme ou je suis mon mari, parce que jusqu'ici, ces conseils ou le soutien qu'elle a eu pour moi a toujours été bénéficiable, je choisis de la suivre et il fait bien de suivre cette personne. Il fait bien de la suivre, de laisser tomber la famille qui fait tout ici pour le renfermer. Hein, parce qu'on voit, c'est la famille, il y a pour beaucoup aussi un peu dans la dépression ou dans le renfermement de cet homme dans le passé ou dans les choix qu'il a pu faire. Donc aujourd'hui, on a fait à quelqu'un qui dit, elle et moi ou lui et moi, nous sommes soudés et jusqu'ici, elle m'a prouvé par ses gestes, par ses actes, par son attention, par sa présence, que les choses pouvaient se faire de façon différente. Et on voit, c'est quelqu'un qui sort bénéfice, qui en sort gagnant, qui bénéficie de toutes ces opportunités. De toutes ces opportunités, il y a un truc qui se met en place, que ce soit au niveau professionnel, travail c'est la même chose, amical, financière, il y a des choses, il y a des opportunités qui se présentent ici. Il y a une grande rentrée d'argent, de facilité aussi, et même l'évolution au niveau de la société. Il y a quelque chose de très bon, mais pour en arriver là, vous allez devoir batailler si vous n'y êtes pas encore ou vous avez dû batailler. Soit vous êtes déjà à ce niveau de vous avez fait des choses, c'est allé trop vite et que vous avez décidé d'y mettre une pause ici et derrière vous allez reprendre. Ça, c'est une guidance très magnifique. Si ça vous concerne et que cette personne vous soutient et que vous vous soutenez mutuellement et que c'est la famille qui fait tout pour mettre des bâtons dans les roues, foncez, foncez, parce que c'est pas la famille qui va t'épouser. Hein. La famille, à la limite, elle va te consoler une, deux fois et après, elle va te dire, allez, arrête de pleurer, hein, tu passes à autre chose, il y a tellement d'hommes et de femmes sur Terre. Mais surtout, si vous vous comprenez, hein, parce qu'il ne faut pas aller courir après quelqu'un ici qui ne te considère pas, qui ne te donne aucune... qui te traite comme, je sais pas, comme le mot que je ne vais pas prononcer. Tu vois, il faut faire très attention dans ce cas ici. Si c'est quelqu'un qui vous aime et qui tient à vous et qui se comporte comme un gentleman ou comme une lady avec vous, il est temps pour vous de mettre un peu de côté de que vont dire les gens ou que penseront les gens. Mais si c'est quelqu'un qui joue au machin ici avec toi, au cowboy avec toi, hmm, il faut aussi demander à la personne de te lâcher et tu revers ta vie ailleurs. Sur ce, j'espère que cette longue guidance va vous parler et je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.